Bonjour, ici LT Survival. Fallait bien que ça arrive quand on filme plusieurs vidéos ensemble. Des fois, on perd le fil et on oublie de faire l'intro pour le vidéo suivant. Donc, ce vidéo va être un peu spécial parce que j'ai fait un vidéo double. Après avoir fait la revue de la Morpholite Pro AB 500 ou quelque chose de même, la lampe à faisceau large que je vous ai présentée il y a 2 semaines, je crois, je me suis rendu compte que dans mon montage, j'avais pas d'introduction à cette vidéo-là. Donc, vous allez voir quand on va commencer la revue de mon Genzo 727 orange, G727 orange. On va avoir au début un grain un peu plus marqué parce que la lampe n'est pas à pleine puissance. Je l'ai dans le front à courte distance, donc c'est un petit peu désagréable d'avoir à pleine puissance. Mais la caméra n'est pas capable de tout à fait s'adapter à ce moment-là à cause du grain. Ça va se réparer dans le vidéo quand on va faire l'espace essai sur bûche. Fait que restez à l'écoute. Je vous passe l'intro classique. Et puis ensuite, on va faire la revue du couteau. On enregistre encore. Ok, as you can see, this is the 727 orange. G727 MOR pour orange. Donc, encore, les Genzo viennent tous avec la pochette de collection. Velouté en velours, en simili-velours, les emballages bulles. Et on retrouve le couteau. Celui-là, j'ai pas eu d'effort beaucoup à faire pour faire le break-in, comme ils disent, pour qu'il se déploie là, avec le pouce. Là. Vraiment, là, smooth, très intéressant. On va passer aux caractéristiques. Donc, le poids du couteau est assez léger, 118 grammes. La longueur de la lame, 3 pouces 3 quarts, 9,5 cm. La lame a presque 1 pouce de hauteur dans sa partie la plus large, 2,6 cm. Plié, c'est-à-dire ouvert, en 8 pouces et 1 tiers ou 21 cm de long, puis fermé 12 cm de long, 4,7 pouces. La couleur orange est disponible dans 4 couleurs. Orange, vert armé, camouflage ou noir. Comme vous avez pu voir dans le rapproché, le couteau est vraiment smooth. Là. Les G10 sont vraiment smooth, mais quand même avec une certaine grippe. Le couteau se porte aussi, comme la majorité des Axis Lock, seulement le tip-up de gauche ou droite, là, seulement la pointe par en haut. Et puis l'Axis Lock, celui-là, est très facile à manipuler. Okay. Et il y a une bonne détente là, au niveau de la blade là, pour pas qu'elle se trouve dans vos poches. Vraiment, là, il faut forcer pour qu'on puisse la déplacer. Un peu de jimping sur le dessus sur la rampe ici, à la base de la lame. On va voir ce que ça va donner quand on va faire de la bûche. Et c'est ce qu'on va aller faire pour ce couteau-là. Nous voilà à la bûche, toujours éclairé par la Morpholite. C'est vraiment impressionnant là, comment je me vois là, dans l'écran. J'espère que ça va bien sortir. J'ai une pièce de bois, c'est de l'érable encore. C'est mon bois qui traîne depuis plusieurs années. J'ai ça. Je suppose avoir une petite branche. Ça sera celle-là. Oh yeah, I knew it was sharp.
J'ai réussi à trouver là, le bon spot là, pour couper avec le couteau. Il coupe très bien de petits feather sticks, là, puis de plus gros, donc vraiment bien là, au niveau de la coupe. Est-ce qu'on essaye de fendre la bûche? Essayons-le. C'est pas quelque chose que je fais souvent avec un folder, mais celui-là, il faut l'essayer. It's not something we do often with a folder. Mind you, this is 440C and not a super steel. Is it good enough? I think so. Let's try again. Deux fois. Est-ce que j'irai plus que ça? Pas vraiment, mais pour atteindre mon bois, pour faire un feu. Ça va très bien. La poignée est vraiment confortable, quasiment plus que mon couteau, que certains de mes couteaux à lame pleine. Je pense que c'est le temps de faire du feu. On va l'essayer. Restez à l'écoute, je vais aller chercher ma ferro-rod, puis je vous reviens. J'ai ma grosse ferro-rod. On va voir si on est capable d'allumer ça. J'ai peu de doutes. Mais, oh yeah. C'est proche. C'est probablement mes copeaux. Voilà, mais pas de succès ce soir avec le feu. C'est soit ma préparation, soit que j'ai pas assez des copeaux petits. Quand même, on a réussi à faire beaucoup d'étincelles. Est-ce que je suis impressionné par le couteau? Oui. Est-ce que c'est un bon couteau? J'en suis persuadé. C'est les premiers essais avec, je vais en faire un feu avec, c'est sûr. Restez à l'écoute. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous rappelle qu'elle a été filmée avec la lampe Morpholite 500 Pro AB de FNG Innovation. Le lien va être dans la vidéo, dans la description en bas. Je suis quand même surpris là, de la qualité de lumière que j'ai eue pour faire mon vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez. On se revoit dans le prochain vidéo.